Donnez le nom de l'affaire. Bonjour, Monsieur le Président. L'affaire IT 95-13-AI. Le procureur du tribunal contre Mile Mrkšić. Le Président, merci. Je voudrais, s'il vous plaît, avoir la présentation de Paris. Le procureur présenté par moi-même, le procureur Carla Del Ponte, Pego Quo et Diane Bowes qui nous assistent. Je vous remercie, dit le président. Représentant de la défense. Monsieur le Président, la défense sera assurée par Miroslav Vasic. Je vous remercie. Le Président, merci. Maître Vasic, avez-vous reçu la documentation nécessaire pour la préparation de cette comparution initiale? Oui, Monsieur le Président, nous l'avons reçu. Nous avons reçu les documents nécessaires. L'accusé a reçu l'acte d'accusation, il l'a compris. Et il a la possibilité de plaider coupable ou non coupable sur chaque chef d'accusation. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de lire l'ensemble de l'acte d'accusation, puisque la santé de l'accusé n'est pas très bonne, et il vaudrait peut-être mieux pour lui de plaider pour cette comparution initiale afin qu'elle soit aussi brève que possible. Président, je vous remercie de ces renseignements. Mais pour commencer, je dois adresser certaines questions à l'accusé. Le Président, voulez-vous vous lever? Je voudrais tout d'abord vous poser plusieurs questions qui n'entrent pas dans la catégorie des droits de l'accusé de rester silencieux. C'est uniquement aux fins de l'identification. Voudriez-vous, s'il vous plaît, décliner votre identité de façon complète, y compris avec éventuellement les surnoms? Monsieur le Président, je m'appelle Mile Mrkšić. Je n'ai pas de surnom. Father's and mother's name, please. Mon père s'appelait Dragan et ma mère Jovica. Birth. Je suis né le 1er mai 1947 dans le village de Kozarac, la municipalité de Vrgin Most. Are you married? Do you have children? Je suis marié, j'ai 3 filles. What was your profession or occupation before you came here? Je suis à la retraite actuellement, mais j'ai été dans l'armée. J'ai été retraité en tant que général colonel de l'armée yougoslave. Residence? Mon dernier lieu de résidence, c'était à Belgrade, dans la rue de Mila Vukomanović, numéro 1. Please be seated for a moment. Normally, the indictment should be read out, especially in the interest of the international society. Le Président, vous pouvez vous asseoir. Normalement, on devrait vous donner lecture de l'acte d'accusation, surtout en ce qui concerne les intérêts de la communauté internationale. L'accusé a le droit de comprendre ce qui se passe devant le tribunal. Si j'ai bien compris, vous avez des problèmes de santé. Et à cause de ces problèmes de santé, votre client a renoncé au droit de la lecture de l'acte d'accusation. Je vois des signes d'approbation de la part du bureau du procureur
Et la défense m'avait déjà confirmé cela, mais je dois poser cette question personnellement à l'accusé. Est-ce que vous renoncez, l'accusé, au droit de la lecture de l'acte d'accusation? Le témoin. Monsieur le Président, je renonce à ces droits, le Président. Merci. Donc, je dois vous dire que, bien sûr, vous avez le droit de rester silencieux et vous ne subirez pas de préjudice si vous gardez le silence. La seule chose figure au règlement de procédure et de preuve sous l'article 62. Si l'accusé ne se prononce pas quant à son plaidoyer de culpabilité ou non-culpabilité lors de la comparution initiale, alors le juge va déclarer qu'il a plaidé non coupable. Mais je dois vous prévenir du fait que tout ce que vous allez éventuellement dire dans ces prétoires pourrait être utilisé contre vous. Mais je dois vous dire qu'il est de règle dans ce tribunal que toute coopération sera à votre avantage. Et il est dans votre intérêt également d'accélérer la procédure. Et dans le cas où nous en arrivons au prononcé de la sentence, une telle coopération serait comprise comme étant en faveur de vos intérêts. Et vous devez en discuter de façon complète avec votre conseil pour voir exactement quels sont vos intérêts quant à cette coopération. Est-ce que vous m'avez compris? L'accusé, oui, je vous ai compris, Monsieur le Président. Thank you. Le Président, je vous en remercie, Monsieur. As I understood, le Président, si je vous ai bien compris, vous avez été informé du contenu de l'acte d'accusation en date du 2 décembre 1997. and therefore we can come immediately to the individual counts. Et donc, nous pouvons commencer par les charges qui figurent à la fin de l'acte d'accusation. Je vais vous demander de vous lever et de nous dire, après chaque charge qui figure, si vous plaidez coupable ou non coupable. Par leurs actes et omissions, Mercic, Radic, Slivashkanin, le premier nom doit être expurgé compte tenu de la décision antérieurement prise par la Chambre parce que la personne en question est décédée, M. Dokmanovic. Il reste donc 3 personnes, y compris vous-même, qui sont donc, pour le premier chef d'accusation, infraction grave aux conventions de Genève de 1949 reconnues par l'article 2C, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Non coupable. Count 2. Chef d'accusation 2. Violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnues par l'article 3. Traitement cruel du statut du tribunal. Je plaide non coupable. Chef d'accusation 3. Crime contre l'humanité, reconnu par l'article 5I. Actes inhumains du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable. Count Homicide, chef d'accusation 4, infraction grave aux conventions de Genève de 1949 reconnues par l'article 2A. Homicide intentionnel du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable. Count 5.
Président, chef d'accusation 5, violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnu par l'article 3, parenthèse meurtre du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Je plaide non coupable. Finally, Enfin, chef d'accusation 6, crime contre l'humanité, reconnu par l'article 5A, parenthèse assassinat, du statut du tribunal. Que plaidez-vous? Monsieur le juge, je plaide non coupable. Président, je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous rasseoir. I want to summarize. Président, je voudrais résumer pour le greffe que vous avez plaidé non coupable sur tous les chefs de cet acte d'accusation du 2 décembre 1997. Je dois vous demander si vous considérez comme nécessaire que quiconque, toute personne présentant une pertinence, un membre de votre famille, est informé du fait que vous êtes détenu et de où vous vous trouvez et de la façon dont on peut vous contacter. Et cela est-il nécessaire? Monsieur le juge, ma famille a été informée puisque je me suis rendu volontairement. Donc, l'État d'où je suis venu est aussi au courant de l'endroit où je me trouve. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'informer qui que ce soit. Because Président, j'ai posé cette question parce que c'est une règle obligatoire de droit international public. Y a-t-il quelque ambassade ou consulat qui doit être informé du fait que vous êtes détenu? Je pense que notre consulat a été informé. C'est par les billets du consulat que mon pays prend les contacts avec le tribunal et avec l'accusé. Président, voulez-vous faire d'autres observations? Avez-vous d'autres choses à dire? Je souhaite dire que je suis en mauvais état de santé car j'ai subi 2 opérations de cœur et tous ces changements influent de façon négative sur mon état de santé. Mais mon avocat va en parler, j'espère. thank you. Je vous remercie. En outre, la question est bien entendu la question de la prolongation de cette détention sous dépôt. Pour le moment, nous avons un mandat d'arrêt qui avait été émis en absence de l'accusé. Et donc, pour couvrir ceci et pour donner le droit à être entendu, y a-t-il des objections qui s'élèvent actuellement contre la prolongation de la détention? Maître Vasic, monsieur le juge, la défense avait l'intention d'informer le tribunal de l'état de santé de monsieur Mrkšić. Comme il a dit lui-même, il a subi 2 opérations sérieuses au niveau de son cœur et avant d'arriver dans les quartiers pénitentiaires, il a été obligé de subir un traitement post-opératoire dans un hôpital. Il a cependant décidé de ne pas le faire et de se rendre volontairement devant ce tribunal. Toujours est-il que son état de santé, surtout depuis son arrivée, s'est détérioré, probablement à cause de circonstances dans lesquelles il se trouve. Et donc la défense, puisqu'elle considère qu'il est difficile de lui fournir le traitement médical adéquat dans le cadre du quartier pénitentiaire, va le plus rapidement possible, et me semble-t-il dès lundi, dès que nous aurons réuni tous les documents nécessaires, va proposer ou demander la libération provisoire de l'accusé
pour qu'il puisse subir son rééducation, comme ceci a été proposé par son médecin traitant, et par la suite, il pourrait revenir dans les quartiers pénitentiaires. Si cela s'avère être nécessaire. That it's your intention to file. Donc, j'ai bien compris que votre intention est de déposer une requête écrite sur cette question. Bon. Oui, Monsieur le Président, nous avons l'intention de le faire dès lundi prochain. Thank you. Président, je vous remercie. On the basis of these Président, sur la base de ces observations des partis, je dois ordonner aujourd'hui que cette détention se prolonge jusqu'à nouvel ordre. Et bien entendu, nous attendons vos écrits. Et un juge de mise en état sera désigné le plus rapidement possible, dans les meilleurs délais, pour la présente affaire, notamment sur la question de la remise en liberté provisoire. Cette question devant faire l'objet d'une réponse de l'ensemble de la Chambre de première instance composée de 3 juges. Y a-t-il d'autres questions qui doivent être examinées aujourd'hui? Madame le procureur. Oui, Monsieur le Président. Juste pour vous informer des questions de communication, de documents, nous remettons au Conseil de la Défense ce montant les documents à l'appui en anglais, mais nous allons lui communiquer cet après-midi les traductions en BCS. Donc, tous les documents pertinents sont disponibles et nous allons pouvoir remettre toute la documentation dans le délai prévu de 30 jours, prévu au règlement. En ce qui concerne la mise en liberté provisoire, bien, nous attendons la requête écrite pour voir ainsi que l'expertise médicale à ce sujet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Président, je vous remercie. Bien entendu, vous comprenez que la Chambre de première instance apprécierait vivement aussi d'avoir la même documentation à l'appui que celle qui est communiquée aux fins de notre décision, afin que nous ayons les éléments de base pour prendre notre décision sur le point de savoir s'il est responsable ou non, si c'est une décision responsable, de conserver, maintenir le détenu en détention, ou si nous avons une base solide pour prendre une décision dans un sens ou dans l'autre, mais il nous faut avant tout la documentation des médecins. Je ne vois pas d'autres sujets à aborder. Nous pouvons donc conclure. Et si un problème devait se poser, n'hésitez pas à demander à vous mettre en rapport avec les juges immédiatement. Nous sommes à votre service. Je vous remercie. L'audience est levée.